Je me presse sur la route du ciel, nouvelles hauteurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi Seigneur au lieu plus haut. Je me presse sur la route du ciel, nouvelles hauteurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi Seigneur au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaie jamais trouvée. Place-moi Seigneur au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaie jamais trouvée. Place-moi Seigneur au lieu plus haut. Mon cœur ne désire point rester au dos ses lèvres, et peur s'abatte que certains restent où ils abondent. Je prie visant les lieux plus hauts. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaie jamais trouvée. Place-moi Seigneur au lieu plus haut. Je veux atteindre le sommet et voir luire la gloire éclatante avant de voir le ciel. Je prie, Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaie jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut.
un espoir qui toujours soulage le cœur fatigué et lassé du chemin. Il est un repos au bout du voyage. À toutes nos luttes, il y aura une fin. C'est la cité du ciel, au bonheur éternel. Ce jour où les élus contemplent, pleurant Jésus, c'est la cité du ciel, au bonheur éternel. Ce jour où les élus contemplent, pleurant Jésus, il est dit de ce jour où tout est lumière, où rien de souillé ni d'impur entrera, où nous ne serons plus ni mort ni misère, où le racheté pour toujours chantera. C'est la cité du ciel, au bonheur éternel. Ce jour où les élus contemplent, pleurant Jésus, c'est la cité du ciel, au bonheur éternel. Le jour où les élus contemplent, pleurant Jésus. Ô Jérusalem, céleste patrie, mon cœur s'enflamme quand je pense à toi. Agneau mis à mort, prince de la vie, entends mes soupirs et l'appel de ma foi. Bientôt, bientôt au ciel, le bonheur éternel, avec tous les élus, je te ferai Jésus. Bientôt, bientôt au ciel, au bonheur éternel, avec tous les élus, je te verrai Jésus.
user de cette confiance. Et lorsque nous étions des pécheurs, et que nous étions sans Dieu, éloignés de lui, dans le monde, dans la saleté, dans la boue, comme j'en ai parlé ce matin, Dieu est venu à nous. Dieu vous a cherché. Vous n'avez jamais cherché Dieu. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et Dieu est venu dans la saleté où vous étiez. Vous y a cherché et vous en a fait sortir. Cela devrait créer un amour parfait. Regardez ce que vous étiez et regardez ce que vous êtes. Qui a fait cela? Quelqu'un qui vous aimait. Alors, ne pouvez-vous pas avoir foi dans ce qu'il vous a promis? Un réel et véritable amour créera en vous la confiance dans sa parole. Il m'a pris alors que je n'étais rien, et je ne suis toujours rien, mais je suis dans sa main. Il m'a pris, et il m'a aimé alors que j'étais repoussant. Il vous a aimé alors que vous étiez repoussant, mais il vous a transformé. C'est ce que disait la sœur de couleur cette fois-là dans son témoignage. Je ne suis pas ce que je devrais être, et je ne suis pas ce que je voudrais être, mais je ne suis pas ce que j'étais. Elle savait qu'elle avait fait du chemin et que quelque chose était arrivé. Et c'est ainsi, si Dieu, quand j'étais séparé de lui, m'aima à tel point qu'il se baissa pour me ramasser, cela me donne confiance dans le fait qu'il désire m'utiliser. Il a un but en faisant cela. Il a vu quelque chose en moi. Il a vu quelque chose en vous. Il avait une raison de vous sauver. Regardez les gens qui ne sont pas sauvés aujourd'hui. Regardez les millions qu'il aurait pu prendre à votre place. Mais il vous a pris, vous. Amen. Personne ne peut prendre votre place. Amen. Vous êtes dans l'économie de Dieu. Personne ne peut le faire. C'est son amour envers vous. Alors votre amour ne va-t-il pas s'élever de nouveau vers lui? C'est là une affaire d'amour. Peu importe la situation, les circonstances sont maîtrisées par cet amour qui crée la foi. Quand Dieu vous aime et que vous aimez Dieu et que vous vous aimez l'un l'autre, cela apporte la foi. Très bien. Alors, rien ne peut empêcher que cela produise exactement ce que Dieu a promis de faire. Maintenant, regardez. La foi parfaite est pure, aussi pure que l'amour, voyez-vous. Lorsque vous aimez quelqu'un et que vous avez de l'amour pour votre mari ou pour votre femme, il n'est pas nécessaire que quelqu'un vienne vous dire que vous ne le faites pas, parce que vous le faites et vous le savez. Maintenant, si je vous demandais, comment pouvez-vous prouver que vous le faites? Oh, je le prouve par la manière dont je vis vis-à-vis de lui, voyez-vous. Je suis une épouse fidèle et honnête. Je suis un mari loyal et honnête. Et cela prouve que j'aime ma femme ou que j'aime mon mari. Voyez-vous, votre vie prouve ce que vous êtes. C'est ainsi pour le christianisme, voyez-vous. Votre foi, vous avez confiance l'un dans l'autre. Cela est pur. Et il y a quelque chose de réel que vous ne pouvez pas montrer à quelqu'un d'autre. Pourtant, vous l'avez et vos actions le prouvent. Et quand vous avez une foi pure et sans mélange, pareil à l'amour que vous avez pour votre compagnon, alors vous le prouvez par la façon dont vous agissez. Vous ne vous plaignez plus car vous savez que c'est accompli et vous allez simplement de l'avant. Peu importe à quoi ressemblent les choses ou ce que quiconque dit, vous savez ce qui est arrivé. Vous savez que c'est fini, tout autant que vous savez que vous aimez votre mari, tout autant que vous savez que vous aimez. Voyez-vous, l'amour et la foi doivent aller ensemble. Ils sont parents. Ils aiment. L'amour produit la foi. Lorsque Satan nous tente, nous devons lui résister avec une foi parfaite, dans une parole parfaite, comme le fit Jésus. La parole de Dieu est parfaite. Nous devons avoir une foi parfaite dans cette parole parfaite et résister à Satan. Maintenant, dépêchons-nous et allons aussi vite que possible. Par sa foi, dans sa parole, il est vainqueur. Nous pouvons tout vaincre, à la fois la mort, l'enfer et la tombe. Nous savons que Dieu est Dieu et que par une foi parfaite, dans une parole de Dieu parfaite, il vainquit tout ce qui entra en contact avec lui. La mort ne pouvait même pas tenir en sa présence. La maladie ne pouvait pas tenir en sa présence.
De lui coulaient comme des rivières de vertu, et cela coulait constamment. La vertu sortait de son vêtement. Ces gens se couchaient dans son ombre et s'avançaient pour toucher de leurs doigts son vêtement, et ils étaient guéris. Après que cette femme eut fait cela, tout le monde voulut toucher son vêtement, parce qu'ils avaient vu que de lui sortait constamment de la vertu qui coulait comme des rivières. Il était là, marchant dans un monde avec la foi parfaite, parce qu'il était la parole. Et maintenant, si vous demeurez en moi, au travers de lui, il vous apporta la parole, et que mes paroles demeurent en vous, alors marchez de la même manière, des vertus coulant de vous, les rivières des fontaines de bénédiction de Dieu se déversant sur les gens. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous ne le simulez pas, vous ne l'imaginez pas, cela arrive effectivement et vous le voyez. Si vous ne faites que l'imaginer, cela ne fait aucun bien. Mais si c'est réellement là, cela arrive vraiment. Maintenant, observez. Par elle, se tenant là, il put dire, si vous détruisez ce corps, ce temple, je le relèverai en 3 jours. Pourquoi? Il en était convaincu, parce que les Écritures avaient dit que lui, le Messie, le ferait. Je ne livrerai pas son âme au séjour des morts, ni ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. Un prophète, à qui la parole est adressée, avait dit que cela arriverait, et il savait qu'il était cette personne. Et lorsque Jésus dit, la prière de la foi sauvera le malade, ou ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Vous devez avoir la même confiance parfaite que lorsqu'on m'imposera les mains, je serai guéri, parce que c'est ce qu'il a dit. Il a dit, si vous détruisez ce corps, je le relèverai, parce qu'il savait qu'il était le Messie. Je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. Il savait qu'il était le bien-aimé. Je ne livrerai pas son âme au séjour des morts. Il ne l'a pas fait. Il savait qu'il le ferait. Il avait confiance qu'il était là pour vaincre à la fois la mort et l'enfer. Car il dit, détruisez-le si vous le désirez, et je le relèverai en 3 jours. Oh là là, j'ai le pouvoir de donner ma vie, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il savait qui il était. Vous êtes un chrétien. Vous avez droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus. Tout cela vous appartient. Cela a déjà été payé. Vous n'avez qu'à le croire. Pas à l'imaginer, mais à le croire. Et vous devez savoir que cela vous appartient et que vous pouvez le confesser. Oh, c'est ça, la foi victorieuse. Savoir cela. Il savait que cela arriverait. Il pouvait prédire que cela arriverait. Parce qu'il savait que cela arriverait. Et quoi qu'il ait prédit, cela arrivait. Maintenant, regardez. Quoi qu'il ait dit, Dieu l'honorait. Pensez-y. Quoi que Jésus ait dit, Dieu le faisait s'accomplir. Ainsi, il savait que ces paroles étaient les paroles de Dieu. Maintenant, regardez. Ce passage de l'Écriture nous est présenté à nouveau. Si vous dites à cette montagne, « Oh là là, je le laisse pénétrer un peu, vous voyez, parce que nous allons avoir une ligne de prière. Nous congédierons l'assemblée, ceux qui doivent partir, et nous prierons pour les malades. » Regardez, il savait qu'il plaisait à Dieu. Il savait qu'il n'y avait rien de répréhensible dans sa vie. Tu avais déjà témoigné de cela lorsqu'il dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir, dit-il, le jour de son baptême. J'ai trouvé mon plaisir à faire ma demeure en lui, et rien ne peut le condamner. Maintenant, quand le même Dieu vient à vous, et qu'il trouve son plaisir à habiter en vous, et trouve son plaisir à honorer votre parole, votre décision. Quelle fut la décision de Josué? Soleil, arrête-toi! Et il s'arrêta. Amen. Certainement. Quelle fut la décision de Moïse? Il leva son bâton sur une rivière comme cela et réclama qu'elle s'ouvre. Et elle s'ouvrit. Voyez-vous, c'est ainsi. Quoi que vous demandiez, et si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas, voyez-vous, dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Cela vous remet dans la parole. Maintenant, cela n'est pas du petit lait. Cela vous y remet. Je sais que cela va peut-être passer par-dessus vos têtes, voyez-vous, parce que cela ne peut s'ancrer. Mais une réelle et véritable foi le saisit en ce moment.
Je l'ai vu, mes amis. Voici cette Bible qui est ouverte devant moi. Je l'ai vue arriver et je sais que c'est la vérité. Je sais, Dieu dans le ciel le sait, qu'il se peut que je ne vive pas assez longtemps pour pouvoir finir ce message, mais je sais que cela est arrivé. Je l'ai vu moi-même. Je suis un témoin de l'accomplissement de cette parole et je sais que c'est la vérité. Vous le dites, puis vous restez là et vous voyez le Créateur créer un être vivant juste devant vos yeux. Vous secouez la tête et vous vous posez des questions. Et ensuite, vous regardez autour de vous et vous le voyez en créer un autre exactement pareil. Parce que vous l'avez dit. Et vous venez par ici et vous dites, il y en aura un autre là. Et vous regardez et le voilà. Maintenant, ceci est la vérité. Oh, où devrions-nous être? Voilà la foi parfaite. Pas de vision, prononce simplement la parole. Je n'ai jamais vu l'écureuil. Il a simplement prononcé ce certain passage de l'Écriture. Et ce qu'il était est, dis-le et ne doute pas. Et ce que tu as dit sera là. Et j'ai pris Dieu à sa parole. Et il était là, c'est vrai. C'est aussi puissant, et mes amis, en tant que votre pasteur, c'est aussi puissant que lorsque Josué arrêta le soleil. Parce que le soleil était déjà là. Les éléments se déplaçaient et il arrêta leur mouvement. Mais ici, il a apporté quelque chose qui n'était pas là. Il a créé. Je suis si content de connaître le Dieu qui peut un jour prendre la poussière de la terre et sans qu'il n'y ait rien, me rappeler de nouveau la vie. Après que j'ai été enterré dans la tombe. Oh là là, c'est cela. Ma foi regarde en haut vers toi, toi agneau du calvaire. Si vous le dites, et si vous ne doutez pas, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Voyez-vous, croyez que cela arrivera. David, dans les psaumes, parla de lui. Et avec cette foi, il prit sa puissance et s'occupa des autres. Il ne la garda pas seulement pour lui-même, mais avec elle, il s'occupa des autres. Il fit aussi l'impossible pour sauver les autres, et il peut faire la même chose maintenant. Il a promis la même foi aux croyants dans sa parole. Et Jean, comme il l'a dit dans Jean 14, 12, Marc 16, et aussi dans Marc 11, 23, que nous venons de lire. Maintenant, regardez. Il nous est apparu sous la même forme que dans l'Ancien Testament et que dans le Nouveau Testament. Et il a fait connaître le même Christ par la même parole. Et je vous déclare que Christ est le Saint-Esprit. Le mot Christ signifie le oint. Une personne qui est ointe, c'est cela le Christ, le oint. Combien savent que c'est vrai? C'est l'inter. Le oint, il est dit qu'il y aurait un homme qui serait oint. Oint de quoi? La Bible dit dans Acte 2 que Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu rendit témoignage et qui l'oignit du Saint-Esprit, s'en alla et fit de grandes œuvres, voyez-vous. Et Dieu manifesta et prouva qu'il était dans cet homme. Et maintenant, nous devenons, en étant oints par ce même esprit, des messiais oints, des messies des derniers jours, pour illuminer la résurrection de Jésus-Christ et montrer qu'il n'est pas mort, mais qu'il est dans son peuple, sous la forme du Saint-Esprit, et qu'il agit au milieu de son épouse. Il est épris d'elle, et il se déverse en elle. Ils deviennent un pour le souper des noces. Et les mêmes signes promis par le même Dieu dans la même parole produisent les mêmes manifestations que lui. Il ne nous reste plus rien d'autre à faire que de croire cela. Et croire cela est la substance. Et cela crée une foi parfaite. Pensez combien nous sommes engourdis. Pensez à cela une minute. Voyons maintenant, a-t-il bien fait toute chose? Nous a-t-il déjà dit quelque chose qui ne soit pas arrivé exactement tel qu'il l'avait annoncé? N'a-t-il pas accompli et fait exactement ce qu'il avait promis de faire? Et la grande colonne de feu n'a-t-elle pas été parmi nous? Ne l'avons-nous pas vue?
La science ne l'a-t-elle pas photographié après qu'il eût été prédit ce qui arriverait? Allant là-bas, et même les journaux et les revues en ont parlé et ont montré cela, alors que ces choses avaient été annoncées des mois avant qu'elles n'arrivent. N'a-t-il pas opéré exactement de la même façon que dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament? Et c'est exactement le même Saint-Esprit vient et discerne, et la parole de Dieu est vivante et plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. N'est-ce pas vrai? Cela n'est-il pas le même Dieu? Et ce même Dieu n'est pas un étranger se trouvant dans un autre endroit. Il est ici. Il est ici et il fait ceci pour créer une foi parfaite. Je le sens. Je sais qu'il est ici maintenant. Je sais que son esprit est ici. Je sais qu'il sait toutes choses. Amen. Et je sais qu'il veut faire quelque chose. Il est en train de faire quelque chose afin de créer cette perfection dans la foi. Allons-nous entrer dans l'éternité avec 8 âmes sauvées, comme ce fut le cas au jour de Noé? Allons-nous être 3 comme Lot lorsqu'il sortit de Sodome? Allons-nous être 6 croyants comme au jour de Jean-Baptiste? Croyons, car ses œuvres sont parfaites. Elles sont manifestées chaque jour parfaitement devant nous, nous montrant qu'il est la parole, la parole. Hébreux chapitre 4 dit, la parole de Dieu est plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et elle discerne même les pensées et les intentions du cœur. Pensez à cela. La parole de Dieu est cela. Elle discerne les intentions du cœur. Car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. La parole faite chair. Alléluia! La parole opérant dans la chair humaine, par des signes physiques, par des signes matériels, par des signes scripturaires, parfaitement, pour vous amener à une foi parfaite, pour un enlèvement parfait. Pourquoi ne pouvons-nous pas le regarder? Ce n'est pas un mystique. Le diable a mis toutes les choses du monde devant vous pour essayer de vous faire, pour vous empêcher de croire cela. Il interviendra dans une réunion et il essaiera de jeter tout ce qu'il peut devant vous. Débarrassez-vous-en. La Bible dit, levez-vous et secouez-vous. Pincez-vous. Son esprit est ici. Il vous connaît. Vous avez une chose à faire, c'est de croire cela, d'accepter cela. Il vous connaît. Le croyez-vous? Il sait ce qu'il y a en vous. Il sait ce que vous êtes. Il sait ce que vous désirez. Il sait de quoi vous avez besoin. Jim, crois-tu qu'il sache ce qu'a ce bébé? Vous avez pris sa température avant de partir, et il avait 40. Croyez-vous qu'il le guérira? C'est venu sur lui aujourd'hui. Il est tombé malade, mais cela le quittera. Je viens de regarder par ici, et j'ai vu ce qu'ils ont fait avant de quitter la maison. C'est vrai. Madame Little, croyez-vous que Dieu vous donnera la victoire sur ce diabète? Il y a une dame qui est assise à côté de vous. Je ne vous connais pas, mais l'esprit est sur elle. Ce qui la tracasse, c'est qu'elle a un enfant qui doit être opéré d'un œil. Elle est de Chicago. Vivante, opérante, plus qu'aucune épée à deux tranchants, elle discerne. Qu'est-ce? La parole. Croyez-vous cela? Certainement. Il y a une dame qui est assise juste là, dans la rangée suivante. Vous venez d'être opéré de l'œil. Et cela n'a pas trop bien réussi. Mais si vous le croyez, cela ira bien pour vous. Le croyez-vous? Très bien. Vous pensiez à cela. Madame Peckinpah, ce n'est pas pour vous. C'est pour ce petit-fils qui est assis ici. Vous priez pour cela. Mais croyez-vous que Dieu le guérira? Vous croyez que Dieu peut me dire ce qui ne va pas pour lui? Les docteurs ne le savent pas. Non, c'est vrai. Ses poumons sont congestionnés. C'est vrai. Il a une maladie du sang. C'est correct. Vous êtes un peu troublé au sujet de le laisser aller à l'école ou non.
vivante, opérante, plus qu'aucune épée à deux tranchants. Je vois une femme qui vomit sa nourriture. Elle est quelque part. Laissez-moi reconnaître son visage. Oui, elle est assise là. Son nom est Madame Llewellyn. Si vous croyez de tout votre cœur, ce trouble de l'estomac vous quittera. Amen. Il y a ici une dame qui est assise à la même hauteur qu'elle, de l'autre côté, au bout de la rangée, et qui me regarde en ce moment. Elle porte des lunettes. Elle a de l'arthrite. Celle-ci est dans votre main gauche. Elle y était, mais elle n'y est. Oui, si vous croyez. Qu'en est-il de ce bébé qui est là? Il vient de l'Ohio. Il a un cancer à l'œil. Croyez-vous que Dieu le guérira? Il le fera, si vous le croyez. Voyez-vous? Ashland, Ohio. Croyez-vous maintenant que Dieu le guérira? Il le fera. Qu'est-ce? Opérante, vivante, plus qu'aucune. La dame qui est ici, quelque chose l'a frappée. Elle souffre de son épaule. C'est vrai. Est-ce vrai? Très bien. Croyez et cela vous quittera. Voyez-vous? La parole de Dieu discerne les pensées et les intentions du cœur. Maintenant, il n'y a pas de carte de prière dans ce bâtiment. Personne n'a distribué de carte de prière. Nous ne les utilisons pas ici, c'est simplement pour garder l'ordre. Voulez-vous que l'on prie pour vous? Combien désirent que l'on prie pour eux, pendant que la parole est manifestée dans la chair? Que cette rangée ici se lève et s'avance de ce côté. Que premièrement, cette partie vienne ici, ceux qui désirent que l'on prie pour eux. Ensuite, après cela, je désire que cette partie ici vienne derrière eux. Ensuite, quand ils auront passé, que cette partie ici vienne. Vivante, pénétrante, plus une épée à deux tranchants, pourrait-elle faire cela? Non, monsieur, mais la parole de Dieu peut le faire. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Maintenant, le croyez-vous? Le grand médecin. Où est cette sœur qui vient du Tennessee? Sœur Anne Green, Downing. Le grand médecin est proche maintenant. Je n'oublierai jamais ce qui arriva à Fort Wayne ce soir-là, lorsque cette jeune fille Amish ou Duck qui était assise là joua le grand médecin est proche maintenant. Quand elle entendit que ce petit garçon était guéri, elle fit un saut. Le Saint-Esprit tomba sur elle. Sa jolie chevelure glissa sur ses épaules, et le piano ne manqua pas une note. Le grand médecin est proche maintenant, le compatissant Jésus. Une puissance surnaturelle faisait bouger les touches du piano, et cela jouait, le grand médecin est proche maintenant. Regardez, croyez-vous? Vous devriez le faire. Maintenant, souvenez-vous, lorsque vous passez. Cependant, si vous ne le croyez pas, ne venez pas, restez assis. Dites, je ne vais pas m'avancer sans conviction. Je viens en le croyant fermement. La Bible dit, ces signes suivront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront... C'est exactement cela. C'est à une certaine condition, si vous croyez cela. Maintenant, moi, je le crois. Dieu vous a prouvé que je croyais cela. Voyez-vous, il manifeste sa parole pour montrer que c'est sa parole. L'accomplissement de l'Écriture le démontre. Maintenant, croyez cela quand vous passerez par ici. Voulez-vous le faire? Et alors que je vous impose les mains, c'est exactement ce que la Bible a dit. As-tu ici l'huile pour l'onction, frère Neville? Prends-la et viens de l'autre côté. Accomplissons l'Écriture. Viens de ce côté et oins chaque personne alors qu'elle passe. Et nous prierons pour elle, maintenant, afin que je sois sûr que j'ai la prière de la foi pour chacun de vous. Tous ceux qui sont des croyants posent leurs mains sur quelqu'un d'autre. Étendez votre bras et croisez vos mains les uns sur les autres. C'est là que nous allons découvrir quelque chose dans quelques minutes. Je verrai ainsi combien mon Église a avancé dans ce que nous croyons. Je désire voir combien les gens sont avancés. Je désire voir combien les gens sont avancés et combien ils sont prêts à prendre l'épée pour monter au front et dire « Je te défie, Satan. Je te défie. Tu ne peux plus me faire douter. Pourquoi ces choses sont-elles faites? Pour que les gens croient. C'est la parole. C'est cela qui vous montre que je vous prêche la vérité, la parole. La parole faite chair en vous, devenue parole, devenue vie en vous, devenue vie en moi. Voyez-vous? Le grand médecin. Très bien, inclinons nos têtes maintenant. Seigneur Jésus, le grand médecin est proche maintenant. Tu es le médecin.
J'ai prêché ta parole, et ta parole a déclaré que tu étais ici, et que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que tu ne peux faillir. Tu ne nous as jamais fait défaut, Seigneur. Et maintenant, puissent les bénédictions de Dieu reposer sur chacun de ceux qui ont leurs mains sur quelqu'un d'autre. Et alors que nous venons, ce sont des croyants, et que nous les oignons d'huile, le pasteur et moi, et que nous les faisons passer par cette ligne. Puissent-ils tous passer par ici avec la foi pour croire cela, et savoir que le Dieu du ciel lui-même est présent. Puisse chacun se secouer, puisse-t-il le faire 7 fois au moins, Seigneur. Fais que cela pénètre, Seigneur, une fois. Ouvre leurs yeux, Seigneur, afin qu'ils puissent voir ce qui se passe, et afin qu'ils ne soient pas comme des aveugles qui chancellent, et qu'ils voient la réalité de la présence d'un Jésus-Christ ressuscité. Accorde-le, Seigneur, par le nom de Jésus. Amen. Je vous recommande, au nom de Jésus-Christ, de ne pas venir dans cette ligne de prière, à moins que vous ne sentiez que vous avez cette foi parfaite, parce que vous ne feriez que prendre la place de quelqu'un d'autre. Ne faites pas cela. Pendant tout le temps que je vous ai prêché, vous ai-je déjà dit quelque chose qui ne soit pas arrivé? Exactement. Le Seigneur a fait cela. Il ne l'a pas fait pour moi, car je crois. Il l'a fait pour vous, afin que vous puissiez croire que ce que je vous dis est la vérité. Maintenant, croyez-le. Ça ira bien. Et vous guérirez. En venant ici, déposez votre incrédulité dans cette poche spirituelle là en bas. Vous ne la verrez pas, mais elle sera là. Quand cette huile vous touchera, déposez votre incrédulité à cet endroit. Déposez-la et partez avec cette foi parfaite que vous êtes guéri. Voulez-vous le faire? Alors que le Seigneur vous bénisse. Très bien, je vais demander à quelqu'un qui peut diriger les chants de... Où est ce grand prédicateur, frère? Quel est son nom? Caps. Frère Caps. Est-il dans la ligne? Que dites-vous? Venez ici, frère Caps, et mettez-vous là, et chantez avec l'assemblée, pendant que nous prions tous. Le grand médecin est proche maintenant. Que chacun de vous chante avec son cœur. Ne chantez pas comme cela en disant « Je vais chanter, grand médecin est proche, maintenant, le compatissant Jésus, il réconforte le cœur abattu, le compatissant Jésus. Oh, oh, oh là là. Soyez sur vos gardes, soyez prêts à agir, soyez vigilants. Oui, le grand médecin est ici maintenant, le compatissant Jésus. Il prouve qu'il est ici. Je crois en lui. Amen. Très bien, que ceux qui ont la foi s'avancent.
In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal his child. God grant it. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal his Lord. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal this little girl. In the name of Jesus, heal this my sister. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal this my brother. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal, Lord, my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my cross. Glory to God. Healing my brother too, Lord. Lead us now. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal his child. In Jesus' name, heal his sister. In Jesus' name, heal his sister. In the name of Jesus Christ, heal his sister. In Jesus' name, heal his sister. In Jesus' name, heal our sister. In the name of Jesus, Lord, heal our sister. In Jesus' name, heal my brother. Make him well. In the name of Jesus Christ, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal this my sister. In Jesus' name, heal the little girl. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal the child. Heal the child, Lord. In Jesus' name, heal the little boy. In Jesus' name, heal my sister, Lord. In Jesus' name, heal my sister, Lord. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. In the name of Jesus Christ, heal my sister. In Jesus' name, deposit your unbelief now. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my brother. Drop your unbelief in the box now. Have my take perfect faith. In Jesus' name. May it be done. In Jesus' name, grant it, Lord. In Jesus' name, grant it, Lord. In Jesus' name, heal my sister. 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 In the name of Jesus, heal my sister. This is Lady Taylor. In the name of Jesus, heal this little child. In Jesus' name, heal my sister. Bless you, Lord. In Jesus' name, heal her. Praise God. In Jesus' name, heal my sister. 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 In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. I remember my body's never been a faith, and I know how to do it just for a purpose. In Jesus' name, heal this little girl. In Jesus' name, heal this sister. God, I lay hands upon the baby, so shall it be healed. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name, heal. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal this my brother. The little girl. In the name of Jesus Christ, heal them, Lord, for your glory. In Jesus' name, heal our sister. In Jesus' name, heal our sister. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. Jesus, heal my little brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. In the name of Jesus Christ, I ask for her healing. In Jesus' name, heal my sister, Lord. In Jesus' name, heal
In the name of Jesus Christ, heal my brother, the child. In Jesus' name, heal him, Father. In Jesus' name, heal my brother. 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 In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, my brother. Heal my sister. Heal my brother. In Jesus' name. Heal my sister. 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 Heal my sister's request, Lord, for her nephew. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal our brother. In Jesus' name, heal our brother. In the name of Jesus Christ, heal our sister. In Jesus' name, grant his request. In Jesus' name, heal my brother. Praise God. Deposit your unbelief. Come believing now. God will grant it. I'm believing it. And God will grant it. I believe it. I'm using all the faith I know how. They shall lay hands on the sick. They shall recover. In Jesus' name, heal my brother. In the name of Jesus Christ, heal my sister. On this side, Brother Neville. The other down. A trophy of God's grace. This is man supposed to die that we can do so. In the name of Jesus Christ, God, you must love him, Father, for you do a great thing for him. I lay my hands upon him in the name of Jesus Christ. Amen. Praise God. Lord God, upon his precious wife, I lay my hands on the name of Jesus Christ for her healing. Amen. Tous ont-ils passé? Now, Maintenant, inclinons nos têtes. The great peace know ye what I have done to you? Savez-vous ce que je vous ai fait? You call me your pastor. Vous m'avez appelé votre pasteur, et vous dites bien, car je le suis. If I, your pastor, Si moi, en tant que votre pasteur, ai été identifié par Jésus-Christ comme faisant son œuvre, alors croyez ma parole. En faisant cet acte de foi et en vous imposant les mains, j'ai condamné la maladie et les afflictions qui vous tourmentaient. Croyez-le, ainsi vous recevrez la réponse, peu importe ce que c'est. Car toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Et quand vous priez, croyez que vous recevez ce que vous avez demandé. Et je crois vraiment que je le reçois. Et dans mon cœur, j'accepte chacune de vos guérisons. J'accepte que c'est accompli. Je le crois avec tout ce qui est en moi. J'ai aussi posé mes mains sur ces mouchoirs qui sont là. J'ai surveillé cela de près. Je crois qu'ils produiront exactement ce que les gens ont demandé. Je le crois. Ceci entre dans ce troisième pool. Je le crois. Maintenant, je désire vous poser une question sincère, à vous qui avez passé par la ligne de prière. Pouvez-vous réellement croire et sentir maintenant que quelque chose s'est passé en vous depuis que l'on vous a imposé les mains? Le voilà. C'est ceci que nous attendions. Cela commence juste à s'épanouir maintenant. Voyez-vous, cela vient de commencer avec « J'ai fait ceci dans un but précis. J'ai fait ceci dans un but précis. »
Je suis en train de préparer quelque chose. Vous voyez, en prenant cette charge de foi et en retournant pour commencer et entrer, afin d'élever en quelque sorte la foi dans un cadre que vous n'avez jamais remarqué auparavant. Pas une foi quelconque, mais une foi parfaite, édifiée ici en dedans. Et observez un Dieu parfait, avec un cœur parfait, garder une promesse parfaite par sa parole parfaite, qui est plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants et qui discerne les pensées du cœur. Nous arrivons maintenant à la perfection parce que les gens doivent arriver à ceci afin que l'enlèvement ait lieu. Ce qui le retient en ce moment, c'est attendre que cette Église entre dans cette foi parfaite pour l'enlèvement. Je la cherche. Cela veut dire que je dois être secoué et abaissé, et cela veut dire la même chose pour vous. Mais ensemble, nous y arriverons par la grâce de Dieu. Amen. Ne l'aimez-vous pas? Pensez qu'ici maintenant, un travail a déjà commencé dans votre corps pour votre guérison. Parce qu'il a promis que cela arriverait. Et maintenant, avez-vous saisi ce que j'ai dit ce soir? En avez-vous trouvé la clé? Si vous dites à cette montagne, voyez-vous, ne doutez pas, mais croyez que ce que vous avez dit. Maintenant, regardez, en moins de 5 minutes, chaque main s'est levée, montrant ainsi qu'une œuvre avait commencé en eux présentement. Oh là là, le voilà, c'est cela. Qu'est-ce? La présence du grand médecin. Oh, levons nos mains vers Dieu et chantons-le de nouveau. Restons tranquilles une minute. Adorons-le dans notre cœur. Pensez-y. Il est ici. Il est ici. Qui? Qui s'identifie comme étant la parole? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole fut faite chair, et habita parmi nous, le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole est plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et elle discerne même les pensées et les intentions. La raison pour laquelle vous êtes venus ici. Dans quel but vous êtes ici? Qui vous êtes? Elle a identifié que Jésus-Christ était le Messie. Et aujourd'hui, elle identifie qu'il est le même Messie hier, aujourd'hui et éternellement. Le grand médecin qui est ici a dit, « Ces signes suivront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Et si vous dites à cette montagne, « ôte-toi de là », et si vous ne doutez point en votre cœur, mais croyez, s'il peut créer des écureuils,
qui ne peuvent croire en aucun cas, ni n'en ont la faculté. C'est ma propre foi qui sort et fait cela. Ma foi dans ce qu'il m'a poussé à demander. Il m'a incité à le demander, et j'ai accepté son défi. En obéissant à sa parole, je l'ai demandé et il est apparu. Dieu dans le ciel sait que c'est vrai. Peut-il aussi guérir les malades? S'il peut m'élever en amenant ma foi ici en haut, même pour les gens, même si eux ne peuvent grimper jusqu'à ce cadre-là, s'ils n'y arrivent pas, il peut utiliser ma foi. Il peut m'élever jusqu'à cette place. Et j'y monte pour vous. Je crois pour vous. Je parle pour vous. Je suis votre frère. Et en tant que votre frère, je me tiens là comme intercesseur. Et j'essaie de mon mieux de vous porter devant Dieu. Et je suis debout maintenant, juste devant le trône blanc, pointant mon doigt vers ce sacrifice sanglant et déclarant par son nom que c'est fait. Cela doit arriver. Cela doit arriver. Vous savez que c'est arrivé. Je sais que c'est arrivé. Et vous aussi le savez. Et c'est ainsi, c'est vrai. Amen. The carol never sung. Oh, Jesus, blessed Jesus, sweet as snow in Seraphim, sweetest name on mortal tongue, sweetest carol ever sung, Jesus, blessed Jesus. And the devils were subject. Et les démons nous étaient assujettis en ton nom. Sweetest Le nom le plus doux sur la langue d'un mortel. Les démons, ce nom qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, qui purifie les lépreux, qui chasse les démons, qui fait des chrétiens. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel. Je vis, je baptise, je crois, j'adore dans ce nom. Oh, laissez-moi en devenir une partie. Laisse-moi perdre mon moi et le retrouver, Seigneur, en toi. Ce nom, Jésus-Christ, le Messie oint. Laisse-moi me frayer un chemin à travers la boue de l'incrédulité, afin de refléter la beauté de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, que Dieu vous bénisse. Quand vous reviendrez ici dimanche prochain, donnez le témoignage de votre guérison et de ce qui s'est passé cette semaine. Observez et voyez ce qui arrive. C'est terminé. Comment le savez-vous? Il m'a dit de le dire, et je l'ai dit. C'est cela, c'est terminé, je le crois. Maintenant, le pasteur, frère Neville. Juste un instant. Is not my word real in the hearts of those to whom I will reveal it, saith the Lord thy God? Yea, and is not my word sharp, even as I have spoken this night, yea, sharp as a two-edged sword? Yea, I say unto thee, my arm is not sharpened that I cannot heal, and yea, my ear is not dull that I cannot hear thy prayer, saith the Lord thy God. Yea, look ye unto me, and know that that shall be performed which I have promised unto thee, saith the Lord thy God. Yea, know ye, that the truth was spoken unto thee this night. Yea, and the miracles that I have promised thee, are already taking place. Yea, they are coming to pass, saith the Lord thy God. Know ye, let this word be confirmed in thy heart, that I have dealt with thee and shall deal with thee, saith the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Levons nos mains et adorons-le une minute. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Father. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, praise your holy name. Maintenant, en tant que croyant, avez-vous remarqué la longueur du message et le rythme dans lequel cela a été dit? Et avez-vous observé l'interprétation faire de même? Amen. C'est cela. Observez que c'était exactement avec le message, confirmant que cette chose était la vérité. That He's all
et qu'il a déjà accompli ce qu'il vous avait promis. Observez la manière dont cela a été apporté et observez la manière dont ce fut interprété. Observez pendant combien de temps il a parlé et observez combien de paroles il a dites. Cela correspond exactement. Que le Seigneur vous bénisse jusqu'à ce que je vous revoie. Cantique numéro 48, le grand jour.